Bienvenue, cher être lumineux, pour cette guidance qui va concerner particulièrement les êtres en relation. Que vous soyez marié, en concubinage ou simplement amoureux de quelqu'un, hein, en tout cas en couple, hein, en couple, eh bien en fait, cette missive est pour vous. Alors, euh, toujours le même prélude, hein, vous êtes responsable de votre vie, maître de vos choix, maître de votre vie, responsable de vos choix plutôt, voilà. Et clairement, à ce titre, vous prenez toujours de la hauteur sur ce que vous entendez, tout en sachant qu'effectivement, il s'agit de tenter de vous aider pour justement vous confirmer quelque chose que vous savez instinctivement, donc comme une sorte de synchronicité, ou vous faire voir des choses peut-être d'un point de vue différent ou réfléchir sur quelque chose. D'accord? Si vous voulez une guidance personnalisée qui vous concernera vraiment que vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur entredeuxéquanimités@gmail.com ou prendre contact avec moi sur Instagram, sur la chaîne Entre deux Équanimités A2E. En MP Instagram, je me ferai un plaisir de vous envoyer différentes formules que je propose. Il en est de même au niveau des contacts, des modalités de contact pour les personnes qui s'intéressent à la formation de lecture d'oracle. Donc n'hésitez pas, hein, là aussi je propose une formation en lecture d'oracle qui peut vous intéresser. À côté de ça, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez simplement devenir tipeur. Vous pourrez effectivement voir qu'effectivement vous pouvez simplement donner, euh, une somme pécuniaire telle que celle que vous voulez en devenant tipeur, mais vous pouvez également accéder à certains éléments, contrepartie financière Tipeee, que ce soit des éléments qui me concernent à titre personnel, hein, comme voir ma tête par exemple, ou simplement écouter un podcast. Là, le premier podcast que j'ai posté, ça concerne l'évolution de l'évolution financière de l'essence. Voilà, donc je vais utiliser Tipeee pour ce type de podcast sur des sujets d'actualité et pour voir ce que les cartes veulent bien nous dire à ce sujet-là. Voilà, allez, tout de suite, sans plus attendre, le message de la pleine lune du 18 mars 2022 pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, c'est une guidance impersonnelle et générale. À ce titre, elle ne concernera pas tout le monde. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, n'essayez pas de faire coller. Vous saurez très vite, hein, dès le départ du tirage, si c'est pour vous. D'accord ? Allez. Allez, alors, là, c'est ce qu'il en est, où vous en êtes dans votre relation. Ce qui enlève l'alignement dans votre relation, ce qui cloche dans votre relation, ce qui va à l'encontre de votre relation. Là, on va voir si ce qui ressort, c'est plus de l'espoir ou des craintes. Là, le chemin que vous avez pris, et là, la conclusion. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah là, en fait, ce sont des ça va concerner des personnes qui sont en train de réfléchir, alors que ce soit une réflexion ou que ce soit effectivement mis sur la table matériellement. Excusez-moi. En fait, on va parler de séparation. Alors que ce soit des personnes qui y pensent, hein, si vous y pensez, si l'autre y pense, vous le ressentez, effectivement, ou bien alors que vous en parlez, que vous êtes en train de décider de rompre, effectivement, ce message, c'est pour vous. D'accord? Voilà. Là, clairement, ça va concerner les personnes en séparation. Voilà, en rupture. Je pense avoir fait une vidéo tantôt, une vidéo intemporelle pour les personnes en rupture. Hein, regardez sur la chaîne YouTube, peut-être que ça pourra vous aider. On continue tout de suite. Là, ce qui vous embête, hein, ce qui fait qu'en fait, il y a une rupture dans votre relation, qu'effectivement, en fait, quelqu'un songe à rompre, c'est en fait une personne qui met son grain de sel là où ça ne la concerne pas. C'est une rivale, hein, une personne autre, homme, femme, peu importe. C'est une personne, une langue de
une langue de voilà. Clairement une personne qui susurre qui susurre en fait des ondes négatives vis-à-vis de votre relation et qui justement visiblement y parvient puisque vous en êtes à soit y réfléchir, soit effectivement, en fait, concevoir la réalité d'une possible séparation. D'accord? OK. Là, on va voir ce qui entoure votre couple. Il y a quand même un espoir parce qu'il y a de l'amour véritable, d'accord? Il y a l'espoir que l'autre vous aime véritablement, que vous l'aimiez véritablement et clairement, si cet espoir est là, c'est que en fait, c'est pas faux. C'est un espoir qui englobe les 2 personnes, d'accord? Le couple, qui entoure le couple. Donc effectivement, il y a de l'amour véritable et il y a encore une volonté en fait, que même si là, vous soyez en séparation, il y a cette envie effectivement de reprendre, d'accord? En tout cas, que l'amour ne soit pas vain, que l'amour ne soit pas perdu, qu'effectivement, il y ait encore de l'amour. Surtout que là, en fait, on voit bien que c'est la faute d'un tiers si cette relation périclite. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On va parler effectivement de quelque chose de générationnel. Alors, il se peut qu'effectivement, ce soit des membres de la famille qui aient mis leur grain de sel ou effectivement qui, justement, en fait, et comment dire? Se soit fondé effectivement sur des faiblesses du fait, de la, des faiblesses, les parents de ce mec ou les parents de cette femme ont fait comme ci, ont fait comme ça a été délétère et cetera. Voilà ce qui va être reproduit du coup et cetera et donc insuffler la peur. Voilà, c'est ce que je ressens, insuffler la peur, quelque chose de familial. On a, en tout cas beaucoup de gens qui sont autour de cette relation et franchement, c'est pas quelque chose de positif et ça, je le ressens très clairement. On a quand même cette envie ceci dit, on a quand même cette envie de construction familiale. Alors, je vais en mettre une note de plus parce que on est vraiment dans beaucoup de possibilités dans la lecture. Bon, on a le déménagement et le bon raisonnement. On est vraiment trop dans la réflexion. C'est ça, on réfléchit par rapport au passé. On ne veut pas reproduire ce qui a déjà été produit. On est dans les traumas du passé qui reviennent. On est dans la volonté effectivement d'emménager, de déménager, mais surtout de se retrouver soi pour justement être la meilleure personne en fait qu'il faut dans ce couple. D'accord? Quitte à prendre un petit peu de séparation du fait de cette personne qui a mis OK, de son grain de sel. Mais en fait, il lui a pas fallu beaucoup non plus pour mettre son grain de sel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses à régler. Il y a des choses personnelles à régler pour justement soit pouvoir mieux se retrouver ou mieux se séparer. Là, clairement, la conclusion, elle veut dire, clairement, vous vous blessez l'un l'autre, de toute façon. Là, la blessure est liée, la séparation est liée parce que ça a blessé l'un et l'autre. L'un ou l'autre n'y croyait pas, cette séparation est liée, elle se fait. Il y a de la blessure, il y a de la peine. Vraiment, ça va être très difficile justement d'envisager autre chose, ok? Ça va être une longue cicatrisation. Là, qu'est-ce qu'on a de plus? On a le cancer lion ou vierge, ça peut parler. Bon, on a un moment de solitude. On a un moment de solitude. On a de la solitude, voilà, donc une solitude, un besoin de se retrouver, ça rejoint ça. Donc voilà, il y a vraiment un gros besoin de se retrouver pour justement, en fait, ne plus être dans la peur du trauma du passé. Ne plus être dans cette fragilité qui fait que n'importe quel tiers vient et appuie dessus. Peut-être vient appuyer sur, peut-être mettre le point sur la fidélité ou l'infidélité, etc. Avec l'inquiétude de reproduire quelque chose qui a été traumatisant dans la famille. On a vraiment cette volonté de se retrouver pour ne pas reproduire ce qu'il y a déjà, pour ne pas reproduire un vécu et ne pas faire subir à l'autre. Donc on préfère abandonner l'autre plutôt que faire souffrir l'autre. Là, clairement, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement beau, mais extrêmement autoflagellation, d'accord, pour des choses qui n'appartiennent pas à soi-même, en fait, d'accord. Donc du coup, bon, si vous voulez aller plus loin dans le tirage ou si vous voulez, si vous vous sentez vraiment dedans, reconnu dedans, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, on verra pour voir plus. Alors, on va faire notre tirage. Du coup,
Allez, ce qu'il en est de votre relation, le passé dans votre relation, l'avenir de votre relation, l'avenir dans votre relation, ce qu'on veut vous dire et les éléments de plus. Allez, tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il en est, il y a beaucoup d'amour. Hein. Franchement, votre relation, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, c'est vraiment dommage, c'est vraiment un immense gâchis, hein, parce qu'il y a énormément d'amour entre vous dans votre relation, d'accord? Vraiment une volonté de ne pas vouloir faire du mal à l'autre. Donc, c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Le passé, c'est encore une expérience du passé, hein, l'expérience du passé qui fait qu'en fait, effectivement, hein, le grand-père, hein, on est dans l'action du grand-père, l'expérience du passé qui fait qu'en fait, ça joue beaucoup sur le présent. Et l'avenir, eh ben, en fait, il y a une volonté, ça va prendre du retard, parce que la carte est à l'envers, ça va prendre du retard, mais une volonté, effectivement, de faire un compromis. Hein, en tout cas, vous n'allez pas vous faire la gueule, hein, en tout cas dans l'avenir, il y a vraiment une volonté de compromis, d'amitié, hein, de quelque chose d'assez équitable entre vous qui va arriver dans l'avenir. D'accord? Ce qu'on veut vous dire, c'est que, en fait, il va y avoir des écrits. Attention à ce que vous écrivez, attention à ce que vous répondez par écrit. Ce serait vraiment dommage de céder à l'impulsion de l'émotionnel. Donc, il y a attention à ce que vous allez écrire. Et si vous avez besoin d'écrire, écrivez. Que ce soit dans votre journal ou écrire à la personne qui vous blesse ou que vous blessez. En tout cas, il y a une notion d'écrire et écrire dans la matière, c'est vraiment concrétiser quelque chose. Hein, on dit toujours les paroles s'envolent, les écrits restent, mais c'est vrai, hein, c'est ça qui reste, ce sont les écrits. D'accord? Donc, si vous devez faire un courrier, attention à ce que vous allez écrire, attention à comment ce sera perçu. Et puis, mais écrivez. Vraiment, c'est vraiment la clé. Hein, c'est important pour vous. Quitte à écrire, vous, dans votre journal intime, ce que vous ressentez, même si ça ne sera jamais envoyé, ou écrire ce que vous ressentez, que ce soit envoyé ou pas, peu importe, mais écrire. Si vous l'envoyez à la personne, attention quand même à ce que vous écrivez. Mettez-vous à la place de cette personne quand elle va le lire, d'accord, de façon à ce que ce soit pas mal interprété et parce que ce serait dommage d'une mauvaise compréhension de l'autre, ok? Là, voilà, qu'est-ce qu'on veut vous parler? On veut parler de quelque chose qui, pour le moment, en fait, c'est un petit peu sclérosé, hein, dans l'air. Hein, pour le moment, ça bouge pas. Pour le moment, il y a une incompréhension qui bouge pas, qui fige un peu la situation. Et là, en fait, on dit que c'est extrêmement important, hein, là, le fait d'être figé. Et là... Mais par contre, il va y avoir encore des moments de festivité et des moments de joie, d'accord? Bon, tout n'est pas perdu. Hein. Alors, on va voir quand même sur la communication va être très, très importante entre vous, d'accord? Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, finalement, c'est que vous avez encore la clé dans cette relation de faire en sorte que soit s'il y a rupture, la rupture soit vraiment momentanée, soit qu'il n'y ait pas rupture. Tout va dépendre de votre communication, de votre façon de comprendre et d'entendre l'autre. D'accord? Alors, c'est un peu bateau ce que je raconte, mais c'est ce qui apparaît dans le tirage. Donc, voilà. Donc, ça peut passer par l'écrit, clairement. Mais là, franchement, on est vraiment dans une compréhension, une communication qui est hyper importante et qui est hyper souffrante. D'accord? Parce que ça va mettre en jeu pas mal de traumas du passé. Hein, parce qu'on voit vraiment le rôle du passé, hein, dans les deux tirages. Donc, du coup, ça va être important quand même d'être vraiment, peut-être fin psychologue, j'ai envie de dire. Et si on n'a pas les mots, d'avoir une oreille attentive, une écoute attentive et une ouverture, quitte à aller un petit peu au-delà de soi, parce que en fait, c'est quand même vous qui êtes le plus concerné dans la relation, finalement. Donc, voilà. Mais en tout cas, on a encore des bons moments en retour et tout n'est pas perdu. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette missive issue du 18 mars, la pleine du 18 mars, pour les personnes en couple, va vous aider. Si vous ne vous êtes pas reconnu, que vous vous êtes reconnu, mais que vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez les modalités sous la vidéo de contact, d'accord? Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à devenir tipeur. Voilà, à bientôt, au revoir.